Voilà, donc à nouveau, depuis Libourne, où là on est sur le même patient, où on met une prothèse totale d'épaule anatomique, enfin voie latérale, et après avoir libéré, où je vous montre ici les repères de la tête, et on voit que la coiffe arrive ici, la limite os-cartilage, elle est là, d'accord. Quand je vais faire ma coupe, je vais laisser en haut quelques millimètres de cartilage pour rejoindre ici en bas, d'accord, en travers. Donc je vais décaler un petit peu ma coupe par rapport à ça pour avoir une coupe parfaitement circulaire. Alors le guide de coupe, il est là, hein. Donc on a un guide de coupe qui est magnifique ici parce que une espèce de truc comme ça qui coulisse, d'accord. Quand ça coulisse, ça va bloquer la tête entre l'arrière et l'avant. L'arrière ici va être à ras de la coiffe et de l'os. Donc on le passe comme ça gentiment. On vient derrière, on sent très nettement qu'on arrive à accrocher quelque chose. On va mettre sa broche au niveau du trait de coupe. Voilà, c'est le pins. Et donc là, en même temps, je ne sais pas si vous voyez, il y a un petit guide ici qui me permet de dire que chez ce patient, globalement, on va mettre une glène 3 si on respecte la largeur, une tête taille 3, une tige, pardon, taille 3, si on respecte la largeur antéro-postérieure. Alors, un petit pins. Et ce pins, en fait, il me donne vraiment la version du patient. D'accord? On enlève tout ça. Hop. Et on a un premier repère pour aller mettre la version du patient. Alors je vais me reprendre un peu parce que si je fais ça, je vais avoir une coupe qui est un petit peu trop importante. Donc j'ai été optimiste. C'est pour ça qu'il faut toujours contrôler. J'ai été optimiste. Je vais reprendre mon guide et on va refaire le système. Mais en étant plus économe. Voilà, et on va se mettre pile poil au niveau de la coupe. Cette fois-ci. On est toujours à 3, hein. Tu me le rends? Voilà. On enlève. On va mettre un petit coup d'aspi, ce sera plus propre, hein. Vous remarquez qu'ici, on fait des prothèses à 4 mains. Voilà. Et donc, on refait la séquence où je me mets sur ce pins et je n'ai plus qu'à contrôler la version du patient. Pas la version, pardon, le col, l'inclinaison du col. En fonction de ce que je vous avais dit, je vais mettre une broche en bas pour fixer tout ça. Et en essayant en haut, mon repère, au niveau de l'os et du cartilage, en essayant ici, hein, on voit très bien, d'avoir cette petite marge de sécurité. Ici, je ne coupe pas à ras du cartilage, j'aurai quelques millimètres en haut. Une fois qu'on est là, on coupe. Sur le guide, en faisant attention à la coiffe.
une petite pince de museux. Ce qui me permet ici d'avoir une coupe parfaitement circulaire. Je ne sais pas si vous voyez, à part peut-être un peu d'ostéophyte postérieur, mais elle est circulaire. Et pourquoi elle est circulaire? C'est parce que j'ai laissé un petit peu de cartilage en haut. Donc ça, c'est vraiment le truc de la coupe humérale. Voilà. Une fois qu'on est là, vous allez voir, on va se nettoyer un petit peu. Et on va mettre de la rotation externe pour pouvoir aller travailler un petit peu plus facilement. Tac, tac. La partie humérale. Voilà. On va vous remettre l'image un peu mieux. On va nettoyer le bout de l'optique parce que voilà, il y avait du... Et ici, en médial, comme je ne voulais pas aller abîmer tout en arrière, il reste un tout petit éperon osseux qu'on enlève à la scie. Voilà. Donc une belle coupe, bien circulaire. Et là, on va essayer les tailles de tête. Donc on avait dit que je vais monter d'emblée à 51 pour voir. Ça me paraît un petit peu petit, mais vraiment petit. Alors je regarde surtout l'encombrement antéro-postérieur, hein, parce que là-bas je suis bien aligné au fond, et ça c'est trop petit. Donc on va prendre la taille au-dessus, et le guide me l'avait bien dit, hein, on mettrait une taille 3, et une taille 3, une tige 3, voilà, ça c'est bien. C'est la plus grosse, hein, dis donc, d'emblée. Voilà, ben on va mettre ça, hein, c'est la 53. C'est gros, hein, mais il est bien partout, hein. Il est bien là. Là, je suis en bas. Là, je suis... Ouais, ouais. Ce sera une 53. D'accord. Donc, une fois qu'on a défini la taille de la glaine, on va prendre le même truc ici, 53. Et là, une petite astuce encore, c'est de repérer où est-ce qu'était la gouttière, qui est là. Ça, c'est la gouttière. Et donc, on va vraiment mettre la tige avec le... On va mettre la partie longue de l'ailette, on va la mettre en regard de la marque que j'ai faite, qui est au sommet du troc. D'accord? De la grosse tubérosité. Voilà. Donc ça, on le met comme ça. On vérifie qu'on est bien partout. Ça me paraît gros quand même. Et alors quand on hésite, si vous hésitez entre deux tailles, vous mettez toujours la taille la plus petite. Donc je vais revenir sur la 51. En partant du principe que j'enlèverai les l'os qui dépasse. Ah, il y en a dans le plateau? Ouais, bon, on mettra ça, c'est bien. Ils vont très bien. Ils vont très bien. Ouais, ouais. Moi, par voie latérale, ça ne me gêne pas. Donc, Marilyn me faisait remarquer, à juste titre, qu'on a des pins. On a des pins plus petits. Voilà. Donc là, à partir de là, il y a une séquence qui va suivre où il faut passer progressivement les fantômes de la tige pour aller bien naquer. Ok. Ça, c'était le taille 1. C'est l'empreinte. Hop.
Donc ça, c'est le taille 1. On va passer le taille 2. Ouais, c'est la taille. Non, mais ouais, parce que je pensais au défonceur. Voilà. Et on va aller jusqu'au taille 3. Et comme c'est exceptionnel de mettre des tailles aussi grosses, on n'avait pas préparé le taille 3. Peut-être la première fois que je mets une tête de 51. Je suis impatient. Mais bon, il faut dire qu'il est grand. Hein? Une fois que vous avez fait ça, vous laissez dans l'os et vous enlevez les 2 pins pour pouvoir enlever le support qui nous a permis de travailler. Voilà. Et là, j'aime bien regarder quand même. Vous voyez que cette tige, la taille 3, elle est presque grosse. Hein, c'est ce que je pensais. Il ne faut pas avoir peur de ça. Mais si vous hésitez, il faut mettre entre deux tailles la plus petite. Voilà. Je la remets à fond. Hein, de manière à ce qu'elle soit bien dans l'os. On voit les 3 parties, les 3 ailettes du vaisseau de Star Wars. Et là, on va protéger la coupe avec un protecteur de coupe que l'on peut visser pour qu'il ne bouge pas. Mais vous pouvez aussi le laisser libre. On enlève les écarteurs et on va aller sur la glène. Voilà.